tous, mes compatriotes, Togolaises et Togolais, aimés de Dieu Tout-Puissant. Mesdames, Messieurs, chers camarades et militants, artisans de la victoire du 22 février 2020, chers amis du Togo, Mesdames, Messieurs, de façon persistante dans ma vision, la clique des prévaricateurs apatrides qui squattent le pouvoir en toute impunité était déjà partie. Oubliée dans les tréfonds de l'histoire. Mais lorsque j'ouvre mes yeux, j'ai eu le pire des cauchemars. J'ai réalisé que nous étions encore dans une immense prison à ciel ouvert. Je vous le dis franchement, cette partie de carnaval a assez duré. Il est temps que les potentats et les fantoches écervelés prennent la poudre d'escampette. Que Dieu les prenne en miséricorde. Ensemble, nous avons démarré avec panache et audace l'œuvre de libération nationale le 22 février 2020. Ensemble, nous devons la terminer. Bientôt, la vision deviendra réalité. Notre grande attente prendra réalité et réjouira la chair de nos enfants pour le temps nouveau. Monsieur Faure Gnassingbé est assez naïf pour croire qu'il est le président légitime du Togo simplement parce qu'il contrôle le pouvoir militaire et l'administration générale suite au coup d'État perpétré contre la volonté populaire le 22 février 2020. Pour lui et sa camarade de despote, le retour à la réalité sera dur et marquera le parachèvement de notre victoire. Certains milieux oligarchiques, mafieux en Europe, ont cru alors malin d'orchestrer une reconnaissance diplomatique de pacotille. Ce faux grossier et qui n'a trompé personne. Toutes les agences de presse et de communication au monde peuvent témoigner que ces messages de puissance étrangère querellés sont des canulars, des fake news. Vaillant peuple togolais, loin de toi d'être dupe, face à la ridicule propagande de tes soviétiques que tu subis jour et nuit. Très prochainement, tu feras table rase, comme avant-hier à Jéricho, hier sur les terres à Tado, avec la chute du mur d'Agobo, ou récemment avec celle du mur de Berlin. Le journaliste du RFI, tel un petit télégraphiste, auteur de la diffusion des fausses nouvelles, a pris conscience trop tard qu'il avait tort et qu'il a fait du tort au peuple togolais. Pourquoi est-ce que les représentants du G5 au Togo se sont murés dans un silence confondant et complice? Aucun d'eux ne peut attester en vérité, en responsabilité et en sagesse de la victoire apocryphe de l'imposteur. Aucun ne peut se prévaloir d'avoir exhorté son gouvernement à saluer la réélection du naufragé du 22 février 2020. Je rends un vibrant hommage au nom du peuple togolais à monsieur Sébastien Nadeau, député de la Haute-Garonne, qui par la qualité de ses travaux a fait honneur à la France. Avec nos enquêtes, il confirme cette escroquerie diplomatique grave qui jette un discrédit
sur l'ensemble du corps diplomatique. Messieurs les diplomates, pourquoi vous vous taisez? Votre silence est un soutien implicite à l'oppresseur, pris en flagrant délit de faux, usage de faux et de faux en écriture, tant au niveau des résultats proclamés que dans les satisfecits. Comment vos pays et organisations respectives ont pu reconnaître une telle mascarade? Pourquoi le refus d'un recomptage des suffrages, bureau de vote par bureau de vote, ou de présentation des procès-verbaux par le tyran ne vous interpelle pas? Aucun parti politique sérieux, ni organisation de la société civile ne reconnaît cette fausse victoire. Elle est issue d'une inversion éhontée des suffrages, issue d'un scrutin qui n'aura brillé que par des actes de violence subis par les délégués de l'opposition, des bourrages d'urnes, des bulletins prévotés et autres manipulations grossières. Tout le monde le sait, mais beaucoup se taisent. En revanche, la victoire de l'opposition républicaine fut saluée au début par plusieurs formations de l'opposition républicaine et des organisations de la société civile. Par leur communiqué officiel, ils appelaient le peuple togolais à se mobiliser pour défendre cette victoire historique. Le silence et l'inaction succédaient après coup à cette levée de boucliers patriotiques. C'est ici le lieu de féliciter toutes les formations politiques et organisations de la société civile pour la vision patriotique de leur déclaration. L'histoire continue par s'écrire et nul doute que le temps du rebond patriotique est enfin arrivé. Mais que croyez-vous donc, mes chers compatriotes? Le peuple togolais qui est aujourd'hui dans une colère contenue et dans la désespérance ne se laissera jamais faire. Vous m'entendez? Jamais, jamais le réveil du Sphinx est arrivé. La précipitation de la CENI dans la publication des résultats officiels 24 heures après le scrutin, sans avoir réuni les procès-verbaux et en l'ensemble de toute certification en violation du code électoral, montre clairement l'ampleur de la défaite du pouvoir sortant. J'ai refusé fièrement un marché gré à gré sur le dos du peuple togolais. Aussi, j'ai subi violence, intimidation, sans oublier que le staff de la campagne de la DMK a subi les mêmes violences et les mêmes intimidations, sans oublier le patron de la nation qui, malgré son âge, malgré son statut, n'a pas été à l'abri des violences exercées par la soldatesque. Relisez les 2 arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour la seule et même élection, le test est révélateur de toutes les contorsions mises en œuvre pour justifier cette triste farce de coup d'État électoral, cette victoire improbable, pour ne pas dire impossible. Cela vaut un détour. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, n'a jamais reconnu formellement la victoire usurpée de Faure Gnassingbé, pas plus que l'Allemagne et l'Union européenne. Je mets donc au défi quiconque pourrait prétendre le contraire. Je connais la droiture du président français. Il a pris des engagements à Ouagadougou et tenu des promesses au Québec quant à la lutte des peuples à s'affranchir de la tyrannie. Il ne les trahira pas. Je veux croire en la France éternelle. J'ai eu l'honneur de faire partie des 3 personnalités de l'opposition togolaise, dont 2 ont pris part au scrutin du 22 février 2020, et qu'il a fait écouter, avant la présidentielle,
parce qu'ils croyaient en l'alternance en 2020. Et cela n'a pas échappé aux naufragés du 22 février 2020. Aujourd'hui, la gouvernance de notre pays est truffée de faussaires, de corrupteurs, de corrompus et de trafiquants en tout genre qui ont perdu le sens de la dignité et de la sacralité de leurs fonctions qui reposent avant tout sur le substrat de l'éthique. Ils ne craignent pas la justice céleste. Dieu nous enseigne à prier pour tous, y compris pour nos adversaires. Puisse sa miséricorde nous être infinie. Faire commerce de la violation des droits de l'homme et des principes démocratiques est un crime que personne ne saurait cautionner. Notre pays est écrasé par une répression sauvage et une prédation à nulle autre pareille. Mais notre peuple traumatisé et violenté par la souffrance et l'humiliation à perpétuité se relèvera. Je vous le promets. Espoir, force et courage. 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 Hommage soit rendu aux États-Unis d'Amérique. Ils ont refusé de reconnaître cette pitoyable tyrannie issue de la fraude électorale et du coup de force sur fond d'oppression et de misère. Que constatons-nous au Togo? Une misère grandissime dans toutes les composantes socio-économiques, la liquidation des pans de l'économie au capital étranger au détriment des intérêts nationaux. Pour moi, s'engager en politique, c'est faire le serment de contribuer à l'élévation morale, matérielle et culturelle de nos concitoyens et à veiller au rayonnement international de notre pays et au progrès de l'humanité. Avec vous, nous y parviendrons et ensemble, nous ferons briller de 1000 éclats le Togo. Sur la terre de nos aïeux, c'est hélas la grande braderie, les sodes perpétuels, ainsi les phosphates, le port autonome de Lomé, la télécommunication, le coton, le soja, le clinker, le pétrole, le marbre, le fer, l'or, le diamant et autres minerais rares. Et bientôt, l'énergie électrique sont entre les mains du grand capital étranger anonyme et affameur du peuple togolais qui ne retire pas une miette de cette manne financière. Et que font les banques? Comme la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, et l'Union togolaise de banques, UTB, qui aiguise des appétits de privatisation ayant pour fil conducteur des pactes de corruption. Le foncier n'échappe pas à cette œuvre de prédation. Nos terres fertiles sont réparties en lambeaux, comme la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, entre des étrangers et des nationaux corrompus sur fond de dépossession. Assez de violation des titres de propriété et des lois de la République. Il faut rendre la terre au peuple et les outils aux travailleurs. L'affaire Bolloré est une des preuves factuelles que les ennemis du peuple togolais sont prêts à tout pour vendre le pays. Leur seul but est de conserver à vie leur fauteuil sans aucun égard pour les populations et subséquemment l'avenir des générations présentes et futures. Ils sont avides et prisonniers des plaisirs terrestres. Je les rassure, personne n'emportera son argent dans l'au-delà. J'ai eu l'honneur de servir avec passion et fierté le port autonome de Lomé. Il aurait pu avoir son propre terminal à conteneurs, avec un financement de 3 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de notre stratégie de modernisation que nous avions élaborée pour faire face aux mutations qu'impose l'industrie maritime.
Cette industrie exige une plus grande rapidité dans le traitement des navires sur le modèle singapourien, des missions d'études et d'écoute de bonnes pratiques y avaient été dépêchées pour tirer les leçons et également les orientations pour la mise en œuvre opérationnelle de notre projet. Les prédateurs en ont décidé autrement. Il s'était agi de créer donc une société Lomé Terminal Service, dans laquelle le port autonome de Lomé détiendrait 52% des actions et le reste aux acteurs de l'industrie maritime pour la gestion de la manutention portuaire, comme le recommandait la Banque mondiale. Le général Yadema, paix à son âme, posa la première pierre de ce projet le 12 janvier 1999. Après mon départ du port autonome de Lomé pour la présidence de l'Assemblée nationale, les prédateurs trouvent l'occasion de faire annuler les crédits obtenus auprès de l'Agence française de développement pour concéder la manutention à des sociétés privées, dont le groupe Progosa, dans lequel Vincent Bolloré et Jacques Dupuy-Doby furent des partenaires, et dans lesquels, par des sociétés écrans, ceux qui nous dirigent ont pris des actions. Vous connaissez la suite de ce feuilleton, depuis l'expulsion manu militari de Jacques Dupuy-Doby et l'attribution du monopole de la manutention à Vincent Bolloré à travers la construction du 3e quai. À combien le groupe Bolloré a-t-il réalisé cet ouvrage? 300 milliards de francs CFA, me dit-on. Plus cher que LCT, sa voisine concurrente, 3 fois moins cher. Rappelons qu'en 2018, le chiffre d'affaires du groupe Bolloré au Togo se chiffrait à près de 800 milliards et des broutilles pour les impôts en raison des aménagements fiscaux dont il bénéficie. Le contrat de concession avec Bolloré dans sa forme actuelle doit être purement et simplement résilié. Et un appel d'offres doit être relancé avec la possibilité aux nationaux de prendre part à cette compétition. Le gouvernement légitime du Togo, votre gouvernement, met tout en œuvre pour la défense des intérêts dont l'État togolais est spolié. Rassurez-vous, les auteurs de ce scandale économique financier ne resteront pas impunis. L'État togolais et les organisations de la société civile et M. Jacques Dupuy-Doby devront se constituer en partie civile, de même que tous les candidats à l'élection présidentielle de mars 2010 qui le désirent. Ne pensez-vous pas que tout contrat minier, industriel ou commercial avec des partenaires étrangers doit être gagnant-gagnant et totalement transparent et accessible à tous ceux qui en formulent la demande? Que dire de l'éthique de ceux qui nous gouvernent? Fort, ayant été convaincu d'être un corrompu et un grand artisan du bradage du patrimoine collectif et particulièrement de cet outil stratégique et majeur de portée économique internationale qu'est le port autonome de Lomé, il ne peut plus incarner notre communauté de destin. Le peuple l'a congédié à travers les urnes le 22 février 2020. Il n'y a aucune excuse pour tout Togolais aimant son pays de le laisser un jour de plus au sommet d'un gouvernement de faussaires et de corrompus. Il faut donc sortir le plus rapidement possible les sortants. Cette exigence patriotique nous interpelle tous et nous y œuvrons de toutes nos énergies. Je demande donc, de la manière la plus solennelle, au corps diplomatique accrédité au Togo, d'œuvrer pour un transfert pacifique du pouvoir pour faire justice au peuple togolais et éviter de livrer le pays à des scènes de violence, à l'instar que ce que nous avons observé récemment au Sénégal et ailleurs. Le Togo
subit une prédation sans précédent de son économie. Son peuple ploie sous le joug d'un totalitarisme abject, étouffant et déshumanisant. Le récent rapport de mission d'audit de l'inspection générale des finances sur le dossier affaire Adjakli et consorts est scandaleux, avec une évaporation de plusieurs centaines de milliards dans un pays où il n'existe aucun scanner dans les hôpitaux publics. Tout ceci illustre comment l'homme du 5 février 2005 a placé en coupe réglée l'économie du pays. Demain, la justice prévaudra. Elle sera d'abord au service des pauvres, des malades et des opprimés et s'appliquera de manière indifférenciée. La communauté internationale doit jouer maintenant sincèrement sa partition pour le respect des principes démocratiques, des droits humains et le libre choix du peuple togolais à choisir ses dirigeants. Très chers compatriotes, Togolaises et Togolais, vous êtes ce courageux peuple qui a dit un nom massif à Fonia Singbe le 22 février 2020. Vous êtes l'espoir, la force et l'amour de notre patrie. Comment pouvez-vous encore accepter qu'avec votre argent détourné à son propre profit, il arrive à trouver des complicités internes et des oligarchies mafieuses extérieures pour vous imposer un plus long chemin de croix? Comment notre fierté nationale peut-elle s'accommoder d'un tyran corrompu de réputation internationale, d'un faussaire, d'un trafiquant impliqué dans des manœuvres de déstabilisation d'un pays voisin par procuration, qui affame son peuple, emprisonne d'honnêtes gens pour la conservation du pouvoir et qui contraint certains personnages respectables aux mensonges éhontés et au déni de la réalité. Toutes ces contorsions mises en œuvre pour s'imposer encore au peuple togolais ne vont pas prospérer. N'ayez pas peur. Le tyran doit partir. Il va partir. Et il le sait déjà. Je suis prêt au pardon au nom de la réconciliation nationale. Aussi, je lui conseille vivement un transfert pacifique du pouvoir, selon la volonté exprimée par le peuple togolais le 22 février 2020. Tant qu'il est encore temps, il doit faire ses valises. J'appelle la communauté internationale à l'encourager dans ce sens. S'il continue d'opposer une résistance à la paix du peuple et de sa conscience, il expose toute la sous-région à des scènes sismiques et à des conséquences fatales pour lui-même et ses proches, traître à la nation. Le Togo, notre pays bien-aimé, est devenu en Afrique le mauvais exemple, raillé, un État voyou, le repère de tous les maux, une république bananière, une terre de prédilection de tous les trafics, terrorisme, blanchiment, drogue, organes humains, bref, de tout ce qui sous d'autres cieux est prohibé et fermement puni. C'est dans ce contexte de prédation que la crise sanitaire au coronavirus est hélas pervertie par des pratiques qui nous interpellent tous. Le plus préoccupant est la campagne de vaccination anti-Covid-19 avec le vaccin de la firme AstraZeneca, suspendu depuis le 11 mars 2021 dans au moins 7 pays européens. Dans l'intérêt supérieur de nos populations et par mesure de précaution, j'en appelle à une suspension de la dite campagne. Tout esprit libre qui ose exprimer sa désapprobation est traité d'insoumis. Et les courageux dissidents et rebelles sont livrés à une justice caporalisée et aux ordres. L'éthique et la vertu, rejetée et censée violer la femme togolaise, épine dorsale de notre société, est désacralisée et instrumentalisée à volonté.
femmes togolaises. En ce temps où la mémoire collective renouvelle son engagement à vous offrir la place qui vous échoit pour un meilleur équilibre de la famille et la paix dans le monde, votre dignité est mise à rude épreuve. En dehors de toutes les humiliations que vous vivez chaque jour, pour assumer par amour vos responsabilités de pilier de la famille. Rendre visite à un parent injustement incarcéré vous livre à des pratiques insoutenables de ce qui fait ta féminité et notre fierté. Levez-vous, en avant, partons à la victoire. Aucune conscience ne peut accepter aujourd'hui ou demain ces violations de droits humains. Cela doit impérativement cesser, ici et maintenant et immédiatement. Que tous les religieux se mettent en prière pour notre patrie martyre, ses filles et ses fils aimés de Dieu. Jeunesse togolaise, l'heure a sonné. Et il est temps que tu prennes conscience de ce qui se joue et qui conditionne ton avenir et celui de tes enfants. Fonctionnaires, enseignants, infirmiers et aides-soignants, l'heure de la désobéissance va sonner. Il faut sortir du cycle de la misère et du surendettement et écouter la voix du peuple. Levez-vous, en avant, partons à la victoire. Paysans, artisans, commerçants, ouvriers, conducteurs de taxis, conducteurs de taxi-moto, dockers, transporteurs, achevons ensemble cette lutte libératrice pour l'avenir de nos générations. Levez-vous, en avant, partons à la victoire. Officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, vous connaissez le vrai et réel vainqueur du scrutin du 22 février 2020. Entendez-vous les cris sourds des ouvriers et des paysans qui montent de nos montagnes? Allez-vous laisser sombrer notre patrie que vous avez décidé de défendre dans l'honneur contre les agressions extérieures, la misère et le discrédit international? Levez-vous, en avant, partons à la victoire. Soldats, policiers, gendarmes, marins, agents des eaux et forêts, sapeurs, pompiers, je connais votre situation. Je me suis engagé à la redresser pour vous et vos familles. Levez-vous, en avant, partons à la victoire. Universitaires et diplômés sans emploi, vous qui avez l'âge de la retraite avant de trouver votre premier emploi, levons-nous, afin que dans un sursaut collectif, nous ouvrions une nouvelle page d'espérance. Levez-vous, en avant, partons à la victoire. À partir de ce jour, lève-toi, peuple togolais, tous ensemble. Voulez-vous rentrer avec moi dans une résistance forte, active et fraternelle? Alors oui, ce 15 mars 2021, je proclame l'état de résistance nationale. Bientôt, avec l'aide de Dieu, le mot d'ordre de désobéissance civile viendra jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, avec moi, chers compatriotes, sans peur et sans faiblesse, je vous conjure à cette phase finale de notre lutte. Ensemble, combattrons et nous vaincrons pour l'honneur du Togo et la plus grande gloire de Dieu. Vive le Togo libre, vive l'Afrique et l'humanité entière. Je vous remercie.